Bonsoir famille solidaire. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir, après ce long moment d'absence. Je profite par la même occasion pour vous dire merci. Merci à vous qui avez cru en moi. Merci à vous qui avez eu une pensée envers moi pendant cette période triste que j'ai traversée il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, je suis face à vous pour vous conter l'histoire de Sarah et de son frère Cissé. Sarah, une jeune Ivoirienne âgée de 22 ans, a décidé de rejoindre l'Europe par le canal que nous savons tous. Après avoir dompté tous les obstacles du désert, elle s'est retrouvée captive dans une prison réputée pour sa terreur envers les personnes de couleur dans la localité de Tajoura, en Libye. Cependant, elle était loin d'imaginer que le pire était à venir, car 2 mois plus tard, son frère Cissé, n'ayant plus de nouvelles d'elle, a lui aussi décidé de rejoindre l'Europe par ce même canal. Et comme par magie, ils se sont retrouvés dans la même prison. Cette prison dirigée par une personne dont le niveau de perversité n'est plus à décrire. C'est ainsi qu'un soir, ce monsieur, pour faire plaisir à ses amis, a demandé à Sarah et à son frère Cissé de se produire en spectacle. Et oui, vous pouvez l'imaginer. Cissé a été forcé par ce pervers d'avoir des rapports sexuels avec sa propre sœur en Libye. Le rêve de rejoindre l'Europe s'est tout de suite transformé en un cauchemar, car 2 jours après avoir commis cet acte odieux, Cissé, n'ayant pas pu supporter, n'ayant pas pu porter la douleur, n'ayant pas pu vivre avec cette histoire dans la mémoire, dans la tête, a tout simplement décidé de se supprimer. Sarah, quant à elle, s'est battue. Elle a remué ciel et terre, pas pour rejoindre l'Europe cette fois-ci, mais pour retourner dans son village, Ferké, situé dans le nord de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, elle tente bien que mal de reprendre ses activités et de vivre comme toute personne normale. Mais cela lui est impossible car elle ne cesse de penser, elle ne cesse de s'imaginer que l'enfant qu'elle porte dans son ventre est le fruit d'un rapport sexuel non consenti avec son propre frère, décédé aujourd'hui, et bien sûr qui a servi de repas aux requins jetés dans la Méditerranée par ces barbares. Je ne le dirai jamais assez. Tenter de prendre ce chemin dans l'espoir de changer son destin, c'est comme tenter d'affronter le diable dans un ring de boxe et à coup sûr, on en sort perdant. On peut rester et réussir. Je suis John Dal Carter, le loup solitaire. Du rêve à la réalité, c'est ça qui est la vérité. Très heureux de vous retrouver, car ensemble, nous y arriverons. Le combat continue. Merci. Et à vendredi prochain pour un nouvel épisode du rêve à la réalité.